Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, mardi 5 août 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec cette cérémonie solennelle de remise des diplômes aux lauréats de la première promotion de l'école de guerre. C'était ce mardi 5 août 2025 dans l'enceinte de l'école militaire supérieure du Niger. Cette promotion est composée de 22 officiers des forces armées nigériennes et des forces de défense et de sécurité. C'est le président de la République, le chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani, chef suprême des armées, qui a présidé cette cérémonie en présence de plusieurs invités. Boubacar Ibrahim et Aboukar Souley nous en disent plus. Étape importante pour un officier supérieur. Le diplôme de l'école de guerre est un niveau fondamental de l'enseignement supérieur militaire. Ainsi, ce sont 22 officiers nigériens qui ont décroché avec brio leur parchemin à l'issue de 10 mois de formation de qualité, administrée par des enseignants chevronnés à l'école militaire supérieure du Niger, dont le commandant dresse le point. L'école de guerre se situe au deuxième niveau de l'enseignement militaire supérieur, EMS2. Sa scolarité est sanctionnée par l'attribution du brevet d'enseignement militaire supérieur du deuxième degré ou brevet d'école de guerre, couplé à un master en stratégie et défense. L'école de guerre est l'école de la préparation aux responsabilités. En effet, sa vocation est de préparer les officiers supérieurs à commander des grandes unités et à exercer des responsabilités importantes d'état-major ou de direction au sein des armées ou tout autre poste où s'élabore et s'exécute la politique de sécurité nationale. À ce titre, la formation à l'école de guerre est axée notamment sur la géopolitique, la stratégie et la planification et la conduite du niveau opératif. La cérémonie qui nous réunit ce matin marque la fin de stage de la première promotion de l'école de guerre à l'issue d'une scolarité de 10 mois. Cette première promotion de l'école de guerre qui a effectué sa rentrée académique le 1er octobre 2024 est composée de 22 stagiaires, 10 officiers supérieurs des forces armées nigériennes, 5 officiers supérieurs de la gendarmerie nationale, 5 officiers supérieurs de la garde nationale du Niger, 2 inspecteurs principaux de la direction générale des douanes. Cette fin de formation de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré dispensé à l'école de guerre consacre leur aptitude à exercer des responsabilités au niveau opératif et stratégique. Cette cérémonie, au-delà d'un événement académique, est l'aboutissement d'une ambition nationale à travers les autorités du pays, en dotant le Niger d'un outil d'excellence, de réflexion stratégique et de formation supérieure au service de la défense et de la souveraineté. Le ministre de la Défense nationale n'a pas manqué d'adresser un message à l'endroit des récipiendaires. En recevant aujourd'hui vos diplômes, vous devenez ambassadeur d'une institution porteur d'espoir et d'avenir pour notre pays. Vous êtes les pionniers d'une institution appelée à rayonner au-delà de nos frontières. Vous êtes désormais appelés à incarner par vos actions les valeurs fondamentales qui ont guidé votre formation. Discipline, compétence, loyauté et engagement patriotique. La République compte sur vous. Notre pays attend de vous qu'en toutes circonstances, vous soyez des modèles d'intégrité, d'efficacité et de dévouement. L'histoire retiendra que vous avez été les premiers à relever ce défi. Soyez donc dignes de cet honneur. Soyez des bâtisseurs et des collaborateurs avisés au sein de vos structures respectives. Soyez des stratèges au service de la paix, de la stabilité et de la grandeur de notre nation. C'est en présence des autorités civiles et militaires du Niger, mais également des autres personnalités des pays amis
que les lauréats de la première promotion de l'école de guerre ont reçu leur diplôme. Ainsi, à travers cette cérémonie, l'armée nigérienne se renforce davantage. C'était plutôt un résumé de Ismaël Moumouni sur les images de Ibrahima Abdou. Deuxième et dernier jour, ce mardi 5 août 2025, de la grève des patronats des boulangers qui a débuté donc depuis hier lundi 4 août 2025 sur l'ensemble du territoire de la région de Niamey. Une grève de boulangers qui fait suite à une inspection diligentée par le ministère du Commerce dans ce secteur. Plusieurs manquements ont été relevés, vous le savez bien, donc comme annoncé dans les rapports de l'inspection. Une grève qui a eu des répercussions cependant sur les activités des vendeurs des beignets et des vendeurs du thé et beaucoup d'autres activités. Constat avec nos reporters Cherifoto Abdullah et les stagiaires sur les images de Abakar Souley. Annoncé dans un point de presse animé le 27 juillet 2025, la grève du syndicat patronal des boulangeries et pâtissiers du Niger a débuté ce lundi 4 août. C'est ce qui ressort de notre constat au niveau de quelques boulangeries de la place, où nous avons trouvé les guichets fermés. Une situation qui suscite l'amertume chez les consommateurs. J'ai envoyé mes enfants à la boulangerie pour m'acheter du pain et ces derniers ont trouvé toutes les boulangeries fermées. J'ai voulu ne pas sortir aujourd'hui pour vendre, mais hélas, la pâte du beignet a été déjà traitée. La fermeture des boulangeries n'arrange pas nous les vendeurs qui vendent des produits complémentaires parce que ça peut affecter la capacité des revendeurs à répondre à la demande de leurs clients. Ces derniers se plaignent des difficultés qu'ils ont rencontrées avant d'avoir le pain dimanche à une heure tardive. J'ai vraiment souffert avant d'avoir le pain parce que j'étais parti depuis 21h et j'étais revenu vers 6h du matin. Cette grève de 2 jours fait suite à une inspection menée dans les boulangeries de Niamey sur instruction du ministre du Commerce. Une inspection qui a relevé plusieurs manquements dans la plupart des boulangeries inspectées. Cette grève, donc, en principe, va prendre fin ce jour même. Parlons à présent de la justice et c'est pour nous intéresser à la procédure pour saisir cette justice, donc, ou action en justice relativement à une affaire. L'action en justice est un droit qui est ouvert à tout citoyen. Pour en savoir plus sur cette action en justice, le juriste Alfred Emmanuel nous éclaire en ces termes. Au terme de l'article 11 de la loi 2015-23 du 23 avril 2015 portant code de procédure civile, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Donc, vous voyez ici, sur la base de cette disposition, que l'action en justice, c'est ce processus-là qui vous conduit tout simplement à saisir un juge pour lui soumettre une prétention. Dans bien de cas, les parties protagonistes estiment chacune pour sa part qu'elle a raison. Mais il revient au juge praticien du droit, selon les circonstances, d'étudier le dossier et de lui appliquer ou d'appliquer le droit au fait. L'auteur d'une action en justice ne fait que porter une prétention devant un juge. Le traitement de cette prétention-là est de l'apanage du juge en tant que praticien du droit. Il revient au juge de dire cette action fondée ou mal fondée en droit. Maintenant, qu'en est-il de l'adversaire? Puisque dans un litige, vous avez deux parties. Vous avez une partie qui estime qu'elle a raison ou une partie
qui est assignée ou qui est convoquée, mais vous avez également la partie défenderesse, celle contre laquelle l'action est exercée. Donc cette partie est appelée à se défendre. Et donc, pour cette partie qu'on appelle l'adversaire, l'action, c'est le droit de discuter du bien fondé de cette prétention. L'auteur de prétention saisit la justice pour qu'elle puisse se prononcer sur le bien fondé de sa prétention. Mais pour l'adversaire ou le défendeur, l'action, cette fois-ci, c'est son droit de discuter du bien fondé de cette prétention. L'article 12 dispose pour sa part que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Parce que quand un procès est engagé devant la justice, vous avez des personnes, bien que n'étant pas parties au procès, peuvent avoir un intérêt dans ce litige qui est ouvert. Je prends un exemple. X vend une maison à B. Maintenant, après, B ayant acheté la maison, n'est toujours pas entré en possession de la maison, de l'immeuble en question, ou bien est victime de troubles de jouissance après achat. Donc ici, vous avez un litige entre X et B. Mais il se trouve que C, qui n'est pas partie à ce contrat, a été celle qui a vendu la maison à X qui l'a vendue à B. Donc, vous voyez ici, C n'étant pas partie à ce litige, puisqu'il y a un litige qui concerne les deux parties et qu'il y a une remise en cause de cette vente que C a faite, eh bien, C a un intérêt ici dans ce litige parce que tôt ou tard, elle peut être assignée dans une sorte d'intervention dans ce procès. Donc, la justice fonctionne de cette manière. Tous ceux qui ont un intérêt dans un litige, eh bien, sont appelés à faire entendre leur cause ou leur prétention devant un juge qui est appelé à discuter ou bien à dire cette prétention fondée ou mal fondée. Donc, en ce sens, pour agir en justice, il faudrait qu'il y ait un intérêt. Si vous n'avez pas d'intérêt dans le dossier, le juge ne peut pas recevoir votre action. Et à l'instant, le juriste Emmanuel Alfred sur l'action en justice. Emmanuel Alfred, que vous retrouverez plus en détail dans notre rubrique chronique juridique de demain, mercredi. Pendant cette période de vacances, ils sont nombreux ces jeunes scolaires qui se lancent dans la vente de noix de doum pour pouvoir préparer, donc pour pouvoir économiser et se préparer pour la rentrée prochaine. Ils sont donc partout dans les ruelles des quartiers de Niamey, ces jeunes vendeurs. Reportage à Nana Mariama Nouri et Abokar Sobe. Avec les grandes vacances, nombreux sont les jeunes écoliers qui se tournent vers la vente des dons pour occuper leur temps libre et gagner un peu d'argent. Un petit commerce saisonnier qui allie débrouillardise, tradition et autonomie financière. Je pars au marché à Abtegi de Ntala pour m'approvisionner. Je paye le sac à 6 000 francs et je revends l'unité à 25 ou 3 à 50 francs. J'invite les autres jeunes à ne pas rester bredouilles, à chercher à faire une activité pour avoir des revenus. Pour beaucoup de jeunes, la vente des dômes est une activité motivée à la fois par les besoins économiques et les désirs d'une indépendance. C'est une manière de ne pas rester à la maison sans rien faire, explique-t-il. J'ai fait cette activité pour avoir de l'argent. C'est au marché Habtegi que je pars acheter le noix d'eau. Au-delà de l'aspect économique, la vente des dômes relève un potentiel entrepreneurial inattendu. Certains jeunes développent de véritables stratégies de marketing en ajoutant un colorant sucré pour améliorer leurs marchandises. Le dimanche, pour avoir un peu d'argent, demi-sac, je l'achète à 2000. Je vends ça à 2,25.
Oui, il y en a. Par exemple, si on achète pour 2000, on va trouver 1000 francs dedans au grand marché pour avoir un peu d'argent. Non, pour avoir un peu d'argent et acheter mes chaussures avec ce que j'aime. Ce n'est pas bien de rester à la maison. Je préfère faire ça pour gagner un peu d'argent et aider mes parents. Je les encourage pour venir vendre. C'est mes camarades. Alors que les fruits dorés du Doum continuent de rafraîchir les Niamey, il semble s'aimer aussi les graines d'une jeunesse plus entreprenante, consciente de ses moyens et de son avenir. Merci Nana Mariama. Bouclons ce journal avec du sport, avec notamment la fin hier du championnat national du basketball au palais du 29 juillet. C'était sous la présidence du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances. Il y avait également plusieurs invités. Cette édition, plusieurs équipes ont participé à ce championnat national qui a repris après plusieurs années. Précision Boubacar Ibrahim et Ismaël Abdelani. Placé sous le patronage d'Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, la 25e édition de la Coupe nationale de basketball dédiée au chef de l'État a tiré sa révérence dans l'après-midi du lundi 4 août, une semaine après son lancement intervenu le 29 juillet dernier. Doublement organisée, la rencontre de la dernière journée avait à l'affiche Dream Team contre ASGA pour les dames et AS Police contre ASGNN pour les messieurs. Portée par la Fédération nigérienne de basketball, cette compétition qui redonne vie à cette discipline sportive marque les performances des équipes et des révélations de talents longtemps restés cachés. De réunir toutes les équipes affiliées à la Fédération nigérienne de basketball des 8 régions. Exceptionnellement, durant les 24 éditions, c'est la première fois qu'on a réuni autant d'équipes et autant d'athlètes. Nous avons enregistré 24 équipes au niveau des messieurs et 9 équipes au niveau des dames. Pour dire que la jeunesse a soif de ce basketball, la jeunesse a soif du sport. Et c'est un sentiment de satisfaction, malgré les petites imperfections de l'organisation, parce que ça ne peut pas manquer. Réunir près de 500 athlètes, rien que ceux qui sont venus de l'intérieur, sans oublier ceux de Niamey, ce n'est pas une chose aisée. Dans l'allocution qu'il a prononcée pour la circonstance, la ministre de la Population, de l'Action sociale et de la solidarité nationale n'a pas manqué de remercier la Fédération pour le choix porté sur sa personne pour parrainer la finale de cette édition. Permettez-moi aussi de remercier la Fédération nigérienne de basketball qui m'a fait une grande surprise, l'honneur et le plaisir de m'inviter à parrainer cette finale. En tant qu'ancienne basketteuse de l'équipe du collège Mariama et de l'équipe nationale du Niger, avec comme entraîneur M. Agadez à qui je rends hommage. Aujourd'hui, j'ai constaté que de notre temps, la moindre petite portée était sifflée comme une faute. Aujourd'hui, les joueurs se baladent pratiquement avec le ballon, si on peut le dire ainsi. Donc, respecter les règles, jouer du bon sport, du bon basket et rehausser les couleurs nationales. Et c'est ainsi qu'au bout du temps réglementaire, c'est l'équipe de l'ASGA qui s'est imposée sur celle des Dream Team côté dames et côté messieurs. C'est l'ASGNN qui s'est démarquée en battant l'association sportive de la police nationale. À retenir enfin qu'en plus des médailles, des trophées et bien d'autres cadeaux, les équipes championnes messieurs et dames en sont également sorties avec 500 000 francs chacune et 300 000 francs pour chacune des équipes battues en cette double finale. Merci Boubacar Ibrahim et félicitations aux distingués. Vivement l'édition 2026. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barry. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.